Charlie, I miss your smiling face. I've been lost without you in this strange place. Why did you leave me all those years ago? Antenne dans 2 minutes. Oh, elle est où cette maquilleuse? Maquilleuse! 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 Elle arrive, elle arrive. C'est pas trop tôt, enfin, voyons. Allez-y, hein? Je passe à l'antenne, moi, bientôt, hein, vous savez. Allez, plus vite que ça, très cher. Attends. Je passe à la télé, moi. Oh là 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 là, bientôt va falloir tout faire soi-même, c'est pas incroyable, hein? Les jeunes de maintenant, c'est plus ce que c'était. Antenne dans 1 minute. Oh là là, dépêchez-vous, voyons, enfin, j'ai jamais frais pour la direct. Ah, la lac, c'est pas dans les yeux que ça se met, laissez-moi faire, vous êtes virés. Coupez la caméra. Antenne dans 10 secondes. Oh là là, on peut tout faire soi-même, c'est pas incroyable ça. 10, 9, 8. Il fallait que tu fasses. Charlène, tu es à l'antenne. Bonjour et bienvenue dans Histoire et Culture. Ah, la culture, pardon, je me suis trompée d'émission. C'est pas grave, je bosse tellement en ce moment. Bienvenue dans Art et Culture. Ce soir, je vais vous présenter un bouquin qui m'a vachement ému. Ça s'appelle Cuba Libre. C'est comment faire le cocktail Cuba Libre. Alors, pour certains, ça peut sembler très simple, vous voyez. Un coca, du rhum et tout, c'est très facile à faire. Mais pourtant, il a quand même fallu à Régine Desforges plus de 400 pages pour écrire comment ça se fait. C'est vrai que c'est tout un art de faire un Cuba Libre. Ce n'est pas seulement un ajout de 2 ingrédients, c'est la saveur. Il faut sentir Cuba qui vient en nous. Ça frétille, ça pétille. Et l'alcool quand il vous monte à la tête. Wow, un grand voyage vers les îles cubaines. Avec les belles nanas, les beaux hommes, le cigare, le merengue. Tout de suite, une page de pub. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter la cigarette. Vous voyez ça? Un petit bonheur. Ne croyez pas tout ce que les gens vous disent. Tous les gens disent que c'est mauvais pour la santé, les médecins y compris, le ministère de la Santé. Mais ce n'est pas vrai, voyons. Regardez par vous-même. Un vrai plaisir. Continuons. Non, non, non. Ce n'est que du bluff. Quel plaisir. Regardez. Essayez. Quel plaisir. Et puis quand vous vous retrouvez dans des dîners d'affaires, comment faire? Vous avez un verre de vin et l'autre, la main, elle s'ennuie, elle fait rien. Elle est handicapée. Alors que si on prend la cigarette, on peut faire ouais, Gide, ouais. Ah non, 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 non. Ah ouais, un peu, non, non. Ah ouais, non, peut-être pas non plus, je sais pas. Et puis après on boit une petite lampée, une petite taf, une petite lampée, comme ça on paraît moins con, on a toujours les mains prises comme ça. Et puis même, regardez, quand vous êtes dans la rue, quand quelqu'un vous dit « J'ai pas du feu, vous auriez du feu s'il vous plaît ?» Et oui, vous avez toujours du feu sur vous parce que vous fumez. Et c'est un grand désinhibeur social. Regardez. Oui, c'est bien, d'accord. Donc, c'est quoi ton petit nom à toi? Ouais, d'accord. Tu fais quoi dans la vie? Voilà, avec la clope, vous paraît tout de suite beaucoup plus cool. Voyons, il faut arrêter de dire que c'est mauvais pour la santé. C'est bon pour la santé. Continuons à fumer. Regardez les drogués qui sont comme ça, là. Ils sont toujours pas morts. Ils sont comme ça. Et pourtant, ils ne meurent pas. Pourquoi?
Alors il faut se mettre à fumer. Comme dit Gad Elmaleh, il faut fumer. Avant, tu parais débile. Et après, quelle liberté. Voilà. Et le matin, vous n'avez rien à faire avec votre café. Vous vous ennuyez. Allez, il faut vous allumer une cigarette. Comme ça. Avec le petit café. Comme ça, vous paraîtrez moins con. Et puis, dans un bar, vous pouvez prendre un café en terrasse. Et comme ça, vous pouvez voir les gens déambuler avec vos lunettes de soleil. Vous pouvez faire charmant. Oui, pourquoi pas. Et avec votre petit magazine. Ah, ça, je le savais. Et quand la coiffeuse, elle vous coupe tout ça, vous pouvez faire... Elle m'a coupé tout ça, il faut que je prenne une cigarette. Elle m'a coupé tout ça, tu te rends pas compte, toi? C'est pas possible, elle m'a coupé tout ça, ça fait par terre et tout. Comment je vais faire pour recoller mes cheveux et tout? Après, tu fumes ta cigarette de là. Ah, c'est pas grave. Elle m'a coupé tout ça, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai ma cigarette qui se consume dans mes poumons. Vous paraîtrez moins con comme ça. Vite, appelez le SAMU, appelez le SAMU. Film. Antenne dans 10 secondes. Oh là là. Reprise dans 10 secondes. Non mais je te disais l'autre fois, la caissière, je lui passe mon truc et tout, et puis elle me fait, mais c'est pas vous qui jouez dans... Mais j'ai fait, mais non, je joue pas dans une série, je suis présentatrice de bouquins. Oh là 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 là, c'est pas Antenne incroyable. dans 10 secondes. C'est pas possible, franchement, hein. Oh là là. Alors l'autre qui me fait, eh vas-y Géraldine. Charlène, tu es en scène. Bonjour. Rebonjour. Maintenant, je vais vous présenter un livre qui m'a beaucoup touché. C'est ABC de la psychologie. J'adore ce bouquin. On peut trouver plein de choses intéressantes dedans. Il est vert, avec une petite écriture jaune, c'est mignon. Une bande blanche, avec écrit en rouge, psychologie. C'est très intéressant. Avec une image de Freud. Hein? Sigmund Freud. Vous reconnaissez? Oh, je vais vous en lire un extrait. Alors, la puissance de l'inconscient. Les autres expériences de Jeannette se rapportent à l'hypnose, éclairent un autre aspect de l'inconscient, sa puissance. En plaçant un individu sous hypnose, il est possible de lui donner des ordres qu'il effectuera sans avoir conscience. Dans la continuité, l'hypnotiseur peut le conditionner à percevoir certains types d'émotions, à adopter des comportements physiques, émotions qu'il ressentira, comportements qu'il adoptera de manière automatique, sans s'en apercevoir. Une fois réveillé, il ne conservera aucun souvenir conscient de ce qu'il a pu faire ou dire sous hypnose. C'est pas mal, hein? Allons un peu plus loin dans le chapitre. Le rêve. Alors qu'elle était couchée sur un lit de rose, Amanda rêvait à Jimmy. Quand est-ce que mon très cher Jimmy reviendra me voir? Je l'ai trompé avec Bobby, mais c'est Jimmy que j'aime. Mais Jimmy aime Bobby. Comment ça va être possible, notre amour? Un peu plus loin dans la journée, Bobby arrive et fait à Catherine. Oh, Catherine, tu sais que du temps où j'étais, les cow-boys, ils s'enfourchaient, hein? Oh, je me suis trompée de bouquin. Excusez-moi, parce que je cache toujours mes pornos dans les livres de psychologie, en fait. C'est pas grave, on va changer de chapitre. Alors, une formation de compromis. Pour préparer votre formation, veuillez insérer tant d'ingrédients. 3 œufs, de la farine, du sel, du beurre et un jeune étalon. Ouh. Avec un beau tablier. Ouh là 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 là. Bien musclé, bien doré. Surtout, ne mettez pas trop à cuire au soleil.
Bon, sur ce, je vais vous laisser. On me dit à l'oreillette que ce que je dis n'est pas très intéressant. Donc bon, je vais vous laisser. Hein. Donc rappelez-vous ce bouquin exceptionnel, ABC de la psychologie. Moi, la page que je préfère, le chapitre que je préfère, c'est la lettre Q. Bon allez, à plus tard. Et maintenant, à vous l'antenne. Ciao.